Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un point lecture dans lequel je vais vous présenter 4 livres. Le premier, il s'agit du tome 3 du Puits des Mémoires de Gabrielle Katz, ici aux éditions Pocket. C'est un tome 3, donc je ne vais pas vous faire de résumé de ce tome 3, par contre je peux vous faire un rappel du premier tome. Donc c'est un roman de fantasy dans lequel 3 personnages se réveillent complètement amnésiques et qui vont tenter tous les 3 de retrouver leur identité, de comprendre qui ils sont, pourquoi ils se sont retrouvés dans ce chariot totalement amnésique. Et donc du coup on va les suivre tout au long de ces 3 romans. Ici on a déjà quelques réponses mais il nous en manquait pas mal et donc du coup j'ai été vraiment très contente d'avoir cette suite et cette fin en tout cas de trilogie. C'était plutôt une très bonne histoire, en tout cas j'ai adoré l'univers. C'est un roman, ce tome 3 est un peu plus sombre que les premiers, j'ai envie de dire. Il y a toujours cette pointe d'humour que l'auteur a su avec laquelle l'auteur a su nous toucher dans les premiers tomes. On a toujours cette pointe d'humour, mais c'est quand même un peu plus sombre et du coup je l'ai trouvé un petit peu plus différente des autres. Alors j'ai quand même beaucoup aimé puisque du coup on a les réponses à nos questions. Du coup au final on sait qui ils sont, etc. Et non, c'était vraiment une très bonne trilogie. C'est un auteur que du coup j'apprécie maintenant au travers en tout cas de cette série. Et je sais que je vais me procurer les autres romans de lui, de Gabrielle Katz, pour continuer un peu à découvrir sa plume et espérer retrouver un petit peu ce côté fantasy et un peu humour que j'ai beaucoup aimé. C'est une série en tout cas que j'ai beaucoup aimé, que je recommande, un auteur que je vous conseille de découvrir en tout cas, et voilà, de découvrir aussi ses autres titres. Le second roman dont je vais vous parler, il s'agit de La rivière de sang de Jim Tenito aux éditions Gale Master. C'est un roman que j'ai depuis beaucoup d'années dans ma pile à lire. Je l'avais acheté d'occasion juste parce que le résumé et le titre, etc. me faisaient très envie. Mais voilà, comme beaucoup des romans qui me tentent et que j'achète sur un coup de tête, ils traînent dans ma pile à lire pendant très longtemps. Il en est sorti grâce à mon copain qui l'a choisi quand je lui ai demandé quoi lire en fait. Je lui ai dit voilà, regarde dans ma pile à lire et choisis-moi un livre. Du coup il m'a choisi celui-ci, c'était l'occasion enfin de le lire et ça a été une très belle découverte. Donc c'est un roman noir, on ne peut pas parler de thriller ou quoi que ce soit, c'est vraiment un roman noir à l'américaine. C'est vraiment ce que j'apprécie chez les éditions Gale Master, c'est vraiment des romans noirs, sombres. Et du coup ici ça n'a pas loupé, on se retrouve avec Dalgreen Wallace qui est en fait un guide touristique de la pêche. Il est embauché par un propriétaire d'un grand domaine et en fait il guide les personnalités un peu riches, on va dire, de la région sur la rivière et il leur apprend à pêcher avec les différentes lignes, etc. Donc c'est un roman sombre qui se concentre quand même beaucoup sur l'univers de la pêche et ça me faisait un petit peu peur quand même. Donc ça va pas s'arrêter juste avec une histoire autour de la pêche, juste voilà, Dalgreen Wallace va être confronté à un crime, il va être accusé de ce crime puisque tous les indices, on va dire, tournent autour de lui. Il était le seul ici, à ce moment-là, il était le seul en fait à avoir pu commettre ce crime, donc il est accusé. Et il va tout faire, lui, pour trouver le vrai coupable, pour s'innocenter puisqu'il n'a pas commis ce crime. Donc voilà, c'était un roman qui était très sombre. On a comme beaucoup de descriptions sur l'univers de la pêche, des poissons, de la rivière et tout ça. Donc ce côté-là m'a un peu moins plu parce que je ne suis pas adepte de ce sport. Mais tout l'univers autour, toute l'intrigue autour du meurtre évidemment m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé du coup la plume de Jim Tenito qui est vraiment très bonne et qui nous plonge vraiment dans ce côté noir en fait de cette intrigue. Donc voilà, c'est un très bon roman, une très belle découverte. Je regrette que ce roman soit resté autant d'années dans ma pile à lire, mais voilà, je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. Le troisième roman dont je vais vous parler, il s'agit du Feu de l'enfer de Sir Cédric aux éditions Pocket. Je ne vais pas vous faire un gros résumé, je vais juste vous parler des premières pages. Ici on se retrouve dans une histoire avec un frère et une sœur qui vont se retrouver mêlés encore une fois à une combine de ce frère, donc d'Ariel. Manon est anatropractrice, vit une vie assez simple, elle aime son travail, enfin, c'est une vie assez pépère, plan-plan on va dire. Et voilà, à chaque fois que son frère traverse une mauvaise passe, qu'il se retrouve dans des combines, Manon est mêlée à cela.
Et donc là encore une fois ça ne va pas louper, elle va être mêlée à son frère et va encore une fois devoir le couvrir et le protéger. Sauf que voilà, il y a des choses qui se passent et qui sont un peu bizarres autour de ces histoires. En plus de ça, son voisin du dessus s'est suicidé. Donc pour elle c'est un choc, elle était assez proche on va dire de ce voisin, hein, sans être vraiment proche, mais voilà, on crée toujours des liens un peu avec ses voisins. Donc elle va devoir, on va dire, subir ce choc plus protéger son frère, donc ça fait un peu beaucoup dans la vie de Manon. Et puis au final, il va y avoir des questions qui se posent, des éléments qui se regroupent, qui font qu'elle est un peu dubitative à certaines choses. Et va s'en suivre évidemment une intrigue policière, un thriller très sanglant, une course-poursuite et surtout une fin, on va dire, complètement macabre et morbide. Et c'est là qu'on se rend compte que Sir Cédric est vraiment très très bon. C'est un roman qui est très prenant, il fait presque 600 ou 700 pages. Il fait presque 700 pages, sauf qu'on ne les voit pas passer. Ce roman se dévore. J'ai vraiment adoré ce roman. Je conseille vraiment Sir Cédric pour ceux qui aiment. Par contre, je le dis bien, là il faut aimer le macabre, le sanglant, le gore, tous ces détails vraiment, on va dire, morbides. Il faut aimer ça, mais c'est vraiment du très très bon. Donc un auteur que je conseille. Ses premiers thrillers sont des thrillers un peu plus fantastiques, celui-ci pas du tout. Donc si vous n'aimez pas le côté thriller fantastique, vous avez tout à fait le choix, on va dire, entre les différents genres dans lesquels il a pu s'essayer. Donc ce sont des thrillers par contre très très durs. Le dernier roman dont je vais vous parler, il s'agit de La Cresserelle de Patrick Morand aux éditions Nemos. C'est un roman de fantasy qui est sorti au mois de mars il me semble. Et je sais pas, la couverture et le résumé m'a vraiment donné envie de découvrir ce roman. Donc voilà, c'est très rare que j'achète des romans en grand format neuf. Sauf que là j'avais envie de me lancer dans ce roman de fantasy. Donc c'est pas une saga, c'est un one shot. C'est aussi ce qui a fait la différence. C'est-à-dire que derrière je vais pas avoir 10 tomes à devoir acheter en grand format, etc. C'est un roman qui se lit tout seul. Donc ici La Cresserelle. La Cresserelle c'est une femme, c'est pas un personnage de fantasy comme on a l'habitude de connaître une femme forte ou une jeune fille qui va découvrir des pouvoirs magiques, rien de quoi que ce soit. C'est une femme qui a pour but... Comment je peux expliquer ça? C'est une femme qui est contrôlée par une entité maléfique. C'est une entité maléfique qui a besoin de sang et de meurtre pour pouvoir la vivre, pour pouvoir la laisser tranquille aussi. Donc quand cette entité se manifeste, la Cresserelle n'a pas d'autre choix que de tuer des gens pour la satisfaire et pour du coup pour être tranquille. Donc en fait, le but de La Cresserelle dans ce roman, et c'est un petit peu ce qui change des autres romans de fantasy qui ont une quête particulière pour devenir roi, etc. Ici pas du tout, c'est une quête personnelle qui va faire en sorte en fait, La Cresserelle veut se débarrasser de cette entité et elle va essayer par tous les moyens possibles de trouver une solution. Et elle va essayer beaucoup de choses. Donc dans ce roman, on la suit au travers de cette quête, de la découverte en même temps de l'univers, parce qu'au début on est un peu perdu je trouve, on ne sait pas trop où on se situe, on n'a pas tous les éléments de l'univers, on ne sait pas trop comment est contrôlé l'univers, enfin comment l'auteur a organisé son monde, et on va le découvrir au fur et à mesure en fait, et c'est là qu'on va découvrir que l'entité maléfique vient de l'autre monde. Donc en fait c'est une espèce de monde parallèle maléfique, enfin je peux pas trop en dire puisque le roman est quand même assez court à la base, donc je vais pas tout vous raconter. Mais voilà, on va suivre La Cresserelle au travers de sa recherche. Donc c'est pas une princesse, c'est pas une reine, c'est pas, elle veut pas prendre le contrôle, ou elle veut pas devenir reine, elle veut pas détruire le pouvoir en place, etc. Non, non. Elle veut juste se débarrasser de cette entité qui la contrôle, qui l'oblige en fait à tuer. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est ce côté, on va dire un peu quête personnelle, mais en même temps qui fait qu'on découvre l'univers, le monde un petit peu que l'auteur a mis en place. C'est une plume qui m'a beaucoup plu. Alors du coup j'ai vu des avis à côté, mais après
ma lecture et je me rends compte que c'est un roman fantasy qui a des avis mitigés. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup plu, c'est un auteur que je vais suivre. A priori, il va écrire d'autres romans dans cet univers sans que ce soit une suite, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Donc ouais, voilà, ça a été vraiment une très très bonne lecture pour moi, j'ai beaucoup aimé. Je me suis aussi beaucoup attachée au personnage de la Cresserelle, mais aussi au personnage de Mémoire. Donc un personnage qui va suivre la Cresserelle une bonne partie de sa quête. Et ce sont deux personnages qui ensemble fonctionnent plutôt pas mal. Et voilà, j'ai vraiment été attachée par ces deux femmes. Ça a été vraiment une belle amitié entre elles deux. Et voilà, j'ai beaucoup aimé en tout cas découvrir cet auteur. J'espère que, mais bien que pour vous, si vous avez envie de découvrir un roman de fantasy un peu différent de ce qu'on peut voir, de ce que j'ai déjà pu lire, en tout cas j'en ai pas lu énormément, hein, mais de ce que j'ai déjà pu lire, je trouve ce roman un peu différent. Et ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture. Ça a été 4 très bonnes lectures, j'espère vous avoir donné envie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu certains ou si du coup vous avez envie d'en lire certains. Et moi en tout cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.